tout le monde, épisode 250 du Gang Show qui est en live pour tout le monde. Grand débrouillage qu'on a fait. Un gros merci de nous suivre. 250 épisodes, c'est grâce à lui, mais surtout grâce à vous! Ben, grâce à toi aussi, là. Ouais. Ça, c'est sûr que t'aides énormément. C'est toi qui as parti la patente. J'aime pas qu'on parle de moi. Hier, le monde a vécu c'était quoi le trip du Patreon. Abonnez-vous au Patreon, on a plein de grosses surprises qui s'en viennent pour vous autres. Puis parlons du chat. Oui, ben à chaque semaine, on peut voter si on peut gagner ou ne pas gagner, ou on veut gagner, ne pas gagner le participant. Donc, le pouvoir revient entre vos mains maintenant. Anto, le mot de la fin? Ouais, du début, parce qu'on présente. Ben, t'aimes pas qu'on parle de toi, mais t'es quand même au centre de la caméra. Bon épisode! Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour vos animateurs Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Yeah! Bonsoir tout le monde, bienvenue au Gang Show! Oh, wow! Oh. Pour de vrai, je suis vraiment content d'être là ce soir. C'est la 250e! Oh. Et pour fêter cela, on a décidé de faire quelque chose un peu pour les nostalgiques. On a décidé de faire un grand débrouillage. Fait qu'on a mis le show en live gratuit pour tout le monde. Et Chuck, ça marche-tu, premièrement? Non, mais, OK, j'aimerais ça qu'on applaudisse Chuck parce que c'est un homme armé. D'habitude, quand ils font des shows live à la télé, il y a genre une équipe de 40 personnes qui travaillent là-dessus. Lui, il est tout seul. Il met tout le stress et la pression de c'est ça. Ça marche-tu? Ça marche très bien. Présentement, on a 567 personnes qui nous écoutent en live et ça monte. On l'applaudit! Oh yeah! C'est les codes d'écoute de Télé-Québec! C'est plus haut que des cotes de Télé-Québec, pour vrai. C'est à leur pic. Et là, présentement, c'est spécial parce que c'est ça, on a 560. Ça n'a pas de bon sens. Là, on peut voter. Là. Tu comptais-tu en parler? Je sais pas. Oui, dans le fond, c'est qu'en plus, maintenant, on a rajouté un petit feature. C'est que le monde qui écoute le show en live peut voter si la personne devrait être gagnée ou pas. Puis moi puis Anto, on s'en calisse. Non, pas vrai. On regarde quand même c'est quoi le pourcentage de vote. Puis des fois, on se fait taper ses doigts. Mais en plus, en tournée, ils ont un droit de pouvoir. Ils peuvent choisir qui mérite la carte cadeau de 250$ chez Meubles RD. Mais ça, c'était pas important. Anto, comment tu vas? Ça va, écoute, c'est ma journée allergie, là, je parle du nez, ça me pogne une fois ou 2 semaines, puis il fallait que ça tombe aujourd'hui, mais ça va. C'est hot, 250? 250, c'est malade. C'était quoi ton moment préféré dans le total? Là, de ces moi, 250? je dirais, c'est en ce moment, parce que chaque gang show est une nouveauté, puis c'est ça l'humour, c'est l'art hein, qui fait juste... Non, mon moment préféré, c'était un samedi matin à 7h, je me suis réveillé tôt, puis je regarde mes messages, puis on m'a écrit « Salut, vieux sac plein de dèches, style lait ». Puis ça, je trouvais ça cool, c'est vraiment apprécié, parce que j'avais pas ce genre de message-là avant le gang show. Fait que ça, c'est le fun. Ça fait bien du sens, tout ça. Ouais. Et étant donné que c'est la 250e, on a décidé d'être un peu plus gentil avec tous les humoristes qui sont en arrière. On peut-tu les applaudir, s'il vous plaît? C'est stressant de faire ce show-là. On est en mode fête, on leur donne un verre de champagne. Je dis champagne, mais on est trop cheap, c'est du mousseux, OK? Juste le spécifier. Là, ce soir... Tu dis du mousseux, mais c'est du ginger ale. Pour vrai. Ça mousse du ginger ale, ta Oui, gueule. oui. OK, bon. Votre job à vous autres, le public, pour ce soir particulièrement, c'est un épisode qui est quand même le fun, c'est le 250e. On vous demande d'être le meilleur public au monde, de rire aux blagues des humoristes, de pas parler, de pas les déranger, d'être un assez bon public. Est-ce qu'on a ça dans la salle ce soir? Oui! Yeah, ça va être le fun! Pour nous aider à juger les humoristes, on a tout le temps une amie, puis là, Anto et moi, on fait des chroniques de temps en temps à C'est quoi? C'est une des animatrices de C'est quoi? S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Joanie Duquette! Yeah! Allô! Bonsoir! Salut! Hey, j'étais assez excitée, ça n'a pas rapport. T'es la première personne qui porte un collier de perles pour Ouais. juger. Ben, c'est un peu comme votre champagne, là, c'est pas vraiment des perles. Je te dirais plus Zara, mon chum. Ouais, très bon point. Une petite surprise que vos teams, vos équipes m'ont partagé. Vous avez un billet d'argent pour le Gang Show! Wow! Ouais! Je le sais, ça a l'air marqué au Sharpie. C'est marqué au Sharpie. C'est marqué au Sharpie. C'est marqué au Sharpie. Ouais. Mais je suis au courant de... c'est une ancienne plaque d'Alex Barrette. Oui!
Elle a été graffinée pour Ouais. qu'on puisse marquer Gong Show. Mais l'histoire, c'est qu'on a fait le décompte. On est vraiment rendu à 25 000 billets vendus. Fait que ça, c'est Bravo. grâce à vous autres. Bravo. Ouais, Tiens, applaudissez, c'est malade. bravo. C'est Merveilleux. Mais étant donné que les billets de show sont en bas de 20$, c'est pas comptabilisé par la disque. Oh, C'est pour ça dommage. Ouais. OK, ben une Fait prochaine qu'on- fois. On a cette plaque-là, c'est tout. Super, je suis fière de Mais vous autres. on va demander aux humoristes ce soir que le niveau reste bas. Parce que. Non, c'est que si c'est trop fort, là, on va pouvoir charger plus. Puis là, ça va tout fucker C'est le trop. concept du gong show. Fait que on aime mieux pas avoir une plaque de la disque officielle, mais avoir un bon gong show. Pas nécessairement un bon show, mais un bon gong show. Fait que J'aime tout. faites ce que vous étiez censé faire, là. Je pense pas qu'il aurait changé quoi que ce soit, là. Mais... Ben, on sait Je jamais. suis ça tannant. Je pense que. Est-ce que vous êtes un public tannant? Ah, c'est des tannants. Ça va être le Ah fun. ouais. Anto, est-ce que tu es C'est prêt des à tannants, on présenter? dirait qu'ils sont tous à la poudre, la façon que tu parles. Tu sais, un public qui est tannant, c'est pas toujours Jojo, là. Ouais. On a dit tannant et Jojo dans la même phrase. Ben, j'étais un peu mal à l'aise. Mais Joanie, revenons à toi. Quel genre de juge tu penses que tu vas être ce soir? Pour vrai, je pense que j'aimerais ça être bitch. C'est la place. Et je sais pas si je suis capable. Parce que je suis capable de voir le bon puis le potentiel, mais c'est que j'ai le goût quand même. T'as le goût? Mais je suis excitée parce que ça fait longtemps pour vrai que je vous suis, puis jamais j'aurais eu le guts de venir faire le Gong Show. J'attendais que vous m'invitiez. Je suis là. Ben là, je pense, vu que tu viens comme juge, t'as pas le choix de le faire à main comme participante à un moment donné. J'entends pas ce que tu dis. OK, mais vu que t'en as écouté beaucoup, si t'avais un conseil à leur donner à Ron Arrière, ça serait quoi? Et là là, je sais pas. Ben en fait de pas stresser parce que au final c'est pas grave si je suis là puis qu'à chaque retour des comiques on a un cabaret des comiques, fait que peut-être qu'éventuellement. Ça se peut-tu que tu donnes une gig ce soir à la radio? Moi j'y ai pensé, genre une espèce de carte chouchou. Ouais. Pourquoi pas? Vous l'avez fait les gars? Vous Ouais. êtes venus? Ben, C'était on cool. l'a fait, mais on n'a pas eu la carte chouchou, là, mais... Ah ouais, c'est correct. mais Ouais. ça s'est perdu dans mal. Mais tu sais, demain, on a Laurent Paquin qui vient dans le cabaret des comiques, fait que peut-être c'est un des participants, fait que tu sais, stressez pas. Yeah. C'est un bon conseil. C'est un bon stress, j'adore ça. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Anto, je te laisse présenter le premier humoriste. Mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit pour la personne qui casse la glace, Danny Glanson! Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Danny Glanson. Comment ça va? Hey, vous me comprenez? OK, ça commence bien, ça commence bien. Moi, quand j'ai déménagé ici au Québec, j'avais une amie non-binaire. Et il m'a dit qu'il aimait me parler parce que je suis la seule personne qui utilise vraiment un mélange de masculin puis féminin avec lui. Ouais, moi non plus, je ne savais pas que je fais ça. Je suis devenu à l'ail par ma grand-mère de merde, c'était tout. Moi, je suis autiste, mais l'année passée, j'étais prof à une école primaire. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, l'autisme puis les enfants, les deux, ils font pas si bien ensemble. Comme les enfants, ils agissent seulement avec leurs émotions, mais moi, j'en ai pas. Moi, j'ai un nez très sensible et il chie. Il chie tout le temps, man. OK, ça fonctionne bien. OK. Eux, ils savent pas compter, mais moi, je suis pas capable d'arrêter. 84, si tu prends les fréquences. Moi, j'appelle un TAS quand ils font une crise, mais eux, ils font rien de tout quand moi, j'en ai un. Selfish bastards. Est-ce que des fois, vous parlez avec vos amis, mais à la fin, vous ajoutez mais ça se peut que je me trompe. Comme ça, si tout va mal, c'est pas ta faute. Oui, tu lui as averti. Moi, je le fais aussi, mais toujours au mauvais moment, comme... c'était un plaisir de vous rencontrer, mais ça se peut que je me trompe. Maman, papa, je suis gay, mais ça se peut que je me trompe. Ou peut-être aux rencontres des parents des étudiantes.
ton fils, il est le plus stupide idiote de monsieur. Quoi? Que j'ai jamais enseigné dans ma fucking vie! Mais ça se peut que je me trompe. Je suis pas sûr. J'ai ramené mon auto au garage l'autre jour et le mécanicien me dit qu'il faut laver le système lave-glace. Mais non, sais-tu pas le travail du système lave-glace? Ça lave? C'est scammer. J'ai acheté des cours de théâtre pour ma blonde. Comme ça, elle peut mieux simuler ses orgasmes. Ouais. Et ça va très bien. Je remarque plus la différence. C'est fantastique. Merci. C'est réussi! Merci. Danny Glenson! Ouais. OK, ceci, c'est les parties difficiles pour moi, la vraie conversation. Ah, mais ça va pas être difficile, là. T'as été vraiment bon, puis... Merci. Tout le long, j'étais comme content de voir la version Zampic de Hagrid, fait que... Mais pour de vrai, la seule affaire que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu t'assois sur scène. Pourquoi c'est ma première fois ici? Non, pourquoi why you sit on the... On the chair. Ouais, pourquoi est-ce que je fais ça? Ouais. J'ai juste un mauvais chèvre qui fonctionne pas très bien. Ça me fait toujours la douleur. Donc, moi, j'ai jamais été un stand-up, c'est sûr. C'est un set ouais. down comique. As-tu appelé ton pied une chèvre? Est-ce que j'ai fait ça? Je pense que oui. Cheville. Et Hey, je t'ai averti, là. À Deux l'épicerie, bières puis 2 joints, ça aide pas. on sait pas si c'est parce que t'es anglophone ou autiste. Fait que... à Bon, non plus, l'épicerie je chercher connais le pas la fromage de différence. cheville, c'est très compliqué aussi. Hey, pour vrai, de un, le guts que t'as d'être sur le stage, mais pas dans ta langue maternelle, je trouve ça fabuleux. Et pour vrai, si jamais Denis Villeneuve est à l'écoute du podcast, c'est juste ce que je pense, pour vrai, sincèrement. Je sais pas si on peut, Chuck, vérifier. OK, Denis, écoute-moi. Si jamais on a à booker un casting de... Tu sais, je sais pas, je vais me mettre dans la merde. Un rôle d'un professeur fou d'un laboratoire. Oui! Man, c'est Ouais. pour vrai, t'es parfait. Tu mets l'électricité dans ça et ça devient fou. Oui, exactement. Ouais. J'ai aimé. Bravo. Ouais. Merci. Je pensais que t'allais être chienne avec Denis Villeneuve. C'est pour ça que t'allais te mettre dans la merde. Mais lui, c'est correct. Là, Ah non, je me ferme aucune porte. Denis, call me. Mais très cool, pour vrai. Habituellement, j'aime pas quand un humoriste a son pacing sur scène. Mais avec toi, on dirait... T'es capable d'être ultra rythmé, même en lisant tes blagues. Tu restes sympathique, tu restes... c'est ça, on est accroché quand même à ce que tu dis. Éventuellement, si t'es capable de ne jamais avoir ton pacing, c'est toujours mieux. Mais tu le fais quand même bien, fait que bravo pour ça. Ouais. Mais ouais, t'as bien ouvert. Pour vrai, t'avais des solides blagues. J'étais sûr que t'allais dire, quand tu disais que t'étais pas capable de compter... t'étais pas capable d'arrêter de compter, puis là que t'allais juste faire en ce moment, il y a 88 personnes dans l'audience, il y a 7000 briques dans le mur. Je pensais que t'allais juste... Okay. C'est peut-être une idée pour une prochaine blague, mais ça n'a pas tant ri, fait que c'est... Hey, c'est correct. Coupe Ouais. déjà. Mais c'est peut-être si je l'avais dit avec ton accent, ça aurait ri, fait Clairement. que 88... non, tu vois, Mais c'est pas... imiter des non, c'est accents, ça. Anthony, va pas là. T'enseignes à quelle année à l'école? Désolé, répète. You teach what age kids? Genre... Wow! Hey, je pensais que j'étais pourri en anglais. Hey, puis je viens de la Beauce. Aïe. Which grade did you teach? J'enseignais tous les années. Je suis prof d'anglais, évidemment, donc Ok. tous les années. Ouais. Wow. Cool. Bravo. Mais vraiment, belle découverte. T'as bien ouvert ça, fait que... Mesdames et messieurs, c'était Danny Glenson! Bravo. Et Danny, si tu veux bien, je sais pas si tu bois de l'alcool, mais on offre un petit verre de We mousseux, don't know if you aux drink participants alcohol, ce but soir. it's a champagne glass for you. Et on continue ça avec Virginie Courciol! Yo, ça boum le bordel!
Yeah, je suis trop content d'être ici. Mais en fait, ça va pas fort. Il me reste 1 an à vivre au Québec. Sinon, ma santé, ça va. En fait, j'ai reçu il y a littéralement 2 jours le refus de ma demande de résidence permanente. Merci pour les réactions. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Français, on est en train de se faire déporter là. Mais pourquoi je suis pas une assez bonne fille du roi pour vous Est-ce que c'est parce que je suis stérile Comment ils savent Non, c'est la merde. Moi, je m'en fous. De toute façon, il me reste 1 an avec mon visa post-diplôme, donc je vais les refaire, les demandes, les démarches. Moi, je m'en fous. Moi, je veux rester vivre ici. Calice. Je le dis bien ou pas? Comme j'ai remarqué, il est ça vient de la gorge, hein? Bref. Mais non, les démarches, c'est tellement long et compliqué. Vous vous rendez... J'ai dû faire un test de français, ok, que j'ai payé $450 de ma poche. Comme un test de français. Comme, le gars, il était comme, bah, vous parlez français? Bah oui, putain de bite, de cul, tiens, $450. J'ai fait un examen médical, $300 de ma poche. Fallait que je fasse une radio de thorax pour savoir si j'avais pas la tuberculose. Comme moi, ça fait 4 ans que j'habite ici. Comme si j'avais la tube, je suis pas mal sûre que c'est vous qui me l'avez refilée. T'as la tube. Comme c'est fou, c'est tellement dur. L'immigration, peut-être ils savent pas que je suis blanche. Tabarnak! Where my white privileges? Legault, si tu m'entends. Pour de vrai, c'est triste. Moi, j'ai fucking pleuré, ok? J'ai vraiment pleuré et pendant que je pleurais, j'ai fait un TikTok. Parce que c'est ça, les humoristes, on essaie de gagner des followers comme on peut. Et tu sais, je suis comme, je me cherche un mari pour la résidence, c'est sérieux et tout. Mais je blaguais, tu sais, mais comme j'ai reçu tellement d'offres sérieuses, là, moi, je dis dans la vidéo, mais on risque d'aller en prison, hein. Et d'ailleurs, la prison, moi, ça m'arrangerait parce que au moins, je reste ici, puis je suis logé gratuit. Mais comme j'ai reçu, je sais pas s'il me reste du temps. Ah bon. C'est réussi! Virginie Courciol! Je voulais vous lire des Si tu messages. retournes en France, peux-tu avoir ton chien? Non, mais son chien, il est malade. Il est Je vraiment repars cool. avec le tien, alors. Il l'a déjà pu. Longue histoire, on en reparle. Oh, oh. Oh, hey, c'est- Hey, on peut jaser ensemble. J'ai un chien, je peux te montrer sa photo. Oui, je veux. Ça a fait un plus gros fret que ta joke de blanc. ça. Oui! Non, mais audacieux, moi j'aime ça. J'aime ça quand ça crunch un peu. J'ai vraiment aimé ça. Ça paraît que c'est pas ta première fois. Tu l'as fait quelques fois aussi, t'es une habituée. Y a-tu comme un record d'un participant du Gong Show? 20 fois, c'est le record. OK. 20 OK. fois réussi. Puis là, je pense que c'est ton 10e réussi. C'est mon 9e. Ah, hey, c'est poche. À Plus 10, qu'un. tu serais devenu juge, mais tu vas être en France. Arrête ta gueule, ta gueule! T'es tellement une merde. Tu as dit, c'est dans l'univers maintenant. Non! Oh, putain de sa mère! Mais est-ce qu'ils t'ont expliqué c'est quoi le refus? Pourquoi ils veulent pas que tu restes? Hey, en plus, moi, j'ai fait... je sais pas... Non, en plus, je suis passée... Parce qu'il y a tellement de programmes différents. Comme moi, j'étais prête à aller vivre à Ottawa. Ah, la pauvre! Oui, I was gonna speak in English. Ah, mais il y a un prof qui pourrait t'aider. Oui, c'est ça. Genre, on s'en retourne ensemble. Non, là, c'était la bureaucratie. Je sais pas, comme eux, ils mettent des mois à te répondre, mais moi, j'avais 5 jours pour upload un document que c'est ma mère qui a en franc, et c'est juste ça. Donc, c'est pour Fait que ça t'ont que je vais juste dit non, refaire. ils t'ont pas donné aucune raison.
Bah, j'ai pas upload à temps un document, mais... Chris, tabarnak! c'est juste ça, ouais. Tu prends pas ça au sérieux, là? Mais sinon, j'en ai d'autres. C'est que Cyril, il s'en va définitivement. Il repart en décembre. Balthazar, il s'en va. Vous savez qui c'est, hein? Oh oui. Ouais, c'est la merde. Il n'y aura plus de français. Mais vous toi, t'es voulez dans le plateau? T'as ton diplôme de vétérinaire. Si t'exerces comme vétérinaire, est-ce qu'ils vont te prendre? Non, mais mon diplôme, il n'est pas reconnu de vétérinaire non plus. Fait que comme Vous vétérinaire, voulez ton chien est vraiment pas? mort. C'est vrai. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mon chien est mort. Mais qu'est-ce qu'il dit, Charles? Il a dit une grosse expression québécoise. Si tu l'avais compris, tu serais resté, mais... Mais là, c'est-tu vrai que si tu maries quelqu'un, t'es correct? Non, c'est ça. Ben voyons, moi qui réponds à sa place, que c'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, Mais peut-être qu'il y en a qui me tentent vraiment. Je peux vous en lire un ou deux des Ben oui, commentaires. vas-y. OK. Déjà, il y a un gars qui a tagué la Sûreté du Québec. Je me suis fait snatch. Je me suis fait snatch. Comme plusieurs fois, Sûreté du Québec. Alain Yves, il dit « Tu es d'où et tu es où présentement ?» Qu'est-ce que tu portes? Comme il va venir chez moi. Il y en a un qui est très bien, regarde. Si seulement plus de femmes voulaient immigrer comme vous, je préfère ça à Mamadou qui vient ici pour le cash. Ah, mon Dieu! À ta place, j'aurais plus aussi, peur de vous ces avez gars-là raison. que de Ice. Ouais, ben oui. Ben voilà. Les gens vont C'est bien. épouvantable. On est en contact, on va passer. Mais sinon, ton numéro, bravo, pour vrai, t'es très bonne. Puis là, je suis vraiment biaisé parce que je t'ai vu souvent au Gang Show, puis on a fait un spectacle récemment, t'as fait un 15 minutes, puis t'as été excellente. Fait que je sais que t'es au-dessus du niveau du Gang Show, fait que ça aurait pu mal se passer, puis j'aurais comme pas été capable de gagner parce que t'es rendue très bonne, là. Ça paraît, c'est ça. Ouais. La fois, on te regarde, t'es le fun, t'es bubbly, t'as une belle présence sur scène. J'essayais de trouver des défauts, puis j'ai juste marqué les françaises. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment si vous pouviez travailler au service d'immigration, ça m'arrangerait. Hey, Chuck, juste pour le fun, c'est quoi le pourcentage du monde qui donnait dans le chat? Alors, présentement, on a eu un 56% pas gagne et 44% Tu vois, gagne. il y a des gars de l'immigration là-dedans. Mais c'est quand même 169 personnes qui ont voté, fait que c'est ça. Bien joué. Virginie, j'espère vraiment que tu vas rester parmi Ouais. nous, Moi mais là, aussi. décalise la scène. Virginie Courciol! Bravo! Et on continue ça avec JS! JS! Bonsoir tout le monde, ça va bien? OK, par aboiement. Oui. Wouf wouf, là. Qui a en bas de 40 ans ici ce soir? La vraie chenille. OK, vous êtes là, ma gang de chiens. OK, c'est bon, c'est correct, ça. Hey, je vais avoir besoin de vous autres. Pendant mon numéro, vous allez m'entendre dire « Ouch ». Je veux tout vous entendre dire « Ça, c'est chien ». On l'essaye-tu? « Ouch ». Ça, c'est chien. Si vous êtes bon. Si je suis ici, là, c'est parce que récemment, au bureau, j'ai découvert que j'étais officiellement vieux. C'est arrivé il y a une couple de semaines, j'ai commencé un nouveau mandat. La première journée, je décide de me rendre au bureau du centre-ville en métro. Présente devant le guichet, je demande au gars, je peux avoir un billet aller-retour? Le gars, il me dit, ça va me prendre votre carte. Je dis, ma carte? J'ai dit, bien gentil de me le demander, mais ça fait un Christy de bout de temps, j'ai fini mes études. Il dit, non, c'est pas pour ça. Il dit, parce qu'on a des tarifs pour les 65 ans et plus. Ouch! C'est chiant. Ça, c'est chiant en esti, parce que, moi, vous dire, là, à 53 ans, ça fait mal. J'entends le métro qui arrive, je pars à courir, je suis planté dans les escaliers. J'ai pogné, juste à temps, je pogne le métro. Pif, les portes se ferment. J'étais en train d'essayer de récupérer mon souffle, comme présentement. Puis, je vois à côté de moi, il y a une jeune fille qui était tranquille, assise, en train de lire son livre. Fait qu'elle m'entendait sciller. Elle se lève la tête, avec un sourire un peu gêné. Puis un regard qui disait « S'il vous plaît, meurs pas dans le métro. » Fait que rapidement, elle se lève, elle dit « Monsieur, prenez ma place. » Fait qu'elle pointe le banc. Je vois l'écriteau, c'est écrit « Siège réservé aux personnes âgées. » Ouch!
Fait que, avant qu'elle me vole mon restant de dignité, je dis, t'es bien gentil, mais je dis, je pense que je vais rester debout, je suis bien de même. Mais je voyais dans son visage, je dis, elle, là, j'ai dit, elle insiste, elle aimerait ça que je m'assoie. Fait que, pour l'aider à lâcher prise, j'ai dit, ouais, hier soir, j'ai essayé ça avec un gars. Ça n'a pas été facile. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de misère à m'asseoir. Ouch! Ben, pas si chien que ça, mais ouch, par exemple. Fait que le reste du trajet s'est bien passé. Je me suis ramassé au bureau. Ça faisait pas 10 minutes que j'étais assis. Mon boss, il dit « JS, viens ici, faut que je te représente la gang. » Fait que je me lève, me m'en vais vers la gang. J'y regarde. C'est tous des jeunes dans la vingtaine puis dans la trentaine. Fait que je me lève, il me présente le premier. Il dit, lui, c'est Étienne, chef d'équipe. Fait que moi, je m'en vais serrer la main à Étienne. Il se revient tout de suite vers mon boss. Il dit, coudonc, Francis, t'es bandeaux bien vieux, t'es petits nouveaux. Ouch! Ça, c'est chiant en esti. C'est réussi! Hey, J'ai plein de choses à dire! Esti, c'est fait. avant, moi, c'est juste une question. Est-ce que c'est vous, Bro et Martineau? Ouch! Ouch! Ça, c'est chiant. Hey, pour vrai, je sais pas. Peut-être que j'avais jugé trop rapidement, puis, tu sais, j'avais pas été bitch encore. Fait que là, je m'étais dit, c'est la première fois, fait que je vais avoir plein de choses méchantes à dire. Puis là, je suis comme, mais non, si moi, il est trop sympathique, cet homme. J'ai dit, OK, je pensais que t'as dit, il est vieux, on va rire de lui. Non, presque pas. Mais, on dirait vraiment que vous êtes le monsieur du bureau que tout le monde a dit, hey, t'es drôle, toi, vas-y faire un show d'humour. C'est sûr que t'as des bonnes blagues. Ah ouais, t'es funny, mon Dieu, yes! Ah! Oui, la gang du bureau est là. Ben oui! Hein? Ça, c'est les courtiers d'assurance, c'est ça? Non, pas tout à fait. Mais pour vrai, Jess, moi, j'ai déjà eu des dates qui se sont moins bien passées que ça. Fait que bravo. Ça, c'est... Ouch! Merci. Mais je savais tellement pas à quoi m'attendre non plus. Moi non plus. Mais sincèrement, c'est ça, c'est son premier show à vie, là. Ouais. Ben oui. Comment t'as remarqué? Son veston? Et sincèrement, tu joues bien sur scène. J'ai pas trop senti le stress, puis il y avait une variation dans ton ton, dans tes intentions de jeu. Il y avait de quoi dans l'écriture. C'est le premier numéro à répondre, j'entends. Mais Je dois avouer là, que votre première réponse m'a starté. J'ai eu cette crainte-là de dire, je vais leur demander de faire wouf wouf. Ben non, colique. Ils ont jappé comme au berger blanc. Je vous dis, je capotais. Vraiment, un gros merci de votre participation. Je l'adore! Genre, je prendrais tous les conseils. Genre, voulez-vous faire mon changement d'huile? Genre, je vous ferais confiance pour tout. OK, la première chose qu'on va régler, le voulez-vous, à soir, s'il vous plaît. Ça ferait bien gros mon affaire. Pour le reste, ben écoute, c'est spontané puis vraiment apprécié. Vous me faites vivre de quoi de capoter. hey, c'est-tu, bravo. c'est-tu pour toi, c'est-tu pour nous? C'est donnant, merde! Non, mais il y a juste la blague de... elle est comme sortie un peu de nulle part, là, aller s'asseoir parce que OK. t'as essayé avec un homme hier. OK, c'est clair, là. J'ai essayé de ne pas écouter vos gang shows. D'abord, c'est un concept que je ne connaissais pas il y a quelques semaines. OK. Puis j'ai dit, je suis pas capable de les écouter parce que c'était trop de stress. Mais j'en ai écouté quelques-uns. Puis les seuls crises de jokes que vous riez, c'est des jokes de cul. Fait que là... OK? Fait que là... Non. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, faut que j'en mette une. C'est pas moi, ça. Mais je vais en mettre une pareille. Fait que c'est la seule que j'ai trouvée qui était malaisante. Il était carré! Il étudie le marché! Oui. Il est parfait! Pour vrai! Je suis curieux, dans quel genre de bureau tu travailles? Oui. Ah, tabarnane. Hey, Mon Dieu, ça va. Tu dis tabarnel? Je le sais ça va pas. être intéressant. Je suis conseiller en cyberdéfense. Je suis... T'es conseiller en cyberdéfense? Je suis d'abord et avant tout consultant. Puis habituellement... J'ai de la misère à y croire. J'ai moi l'impression aussi. que t'es le genre de monsieur qui comprend pas les vidéos qui ont été faites par les AI puis que... OK.
Puis tout le reste de tes pubs sur Facebook, c'est des voyages en Turquie Il y a qui une proposent. affaire, il y a une affaire, vous allez peut-être m'aider, là. Oui. Parce que je me suis dit, si je me fais pas gagner, puis ils ont aimé ça, j'en fais-tu un deuxième? Puis je me suis dit, faudrait peut-être que je me trouve des sujets. J'ai 2 sujets qui me sont venus en tête. Le premier, l'amour après 50 ans. Mais je me suis dit, je ferais pas 3 minutes avec ça. Mais, j'ai dit peut-être que, étant donné, vous me dites que ça paraît pas, mais je suis plus geek que d'autres choses, moi. Moi, me retrouver derrière un ordinateur puis jouer à des jeux vidéo, je trippe. Mais j'en ferais une joke sur le AI puis des avancées là. Reviens quand tu veux, puis honnêtement, tu sais, comme. C'est pas le numéro le plus drôle de l'histoire, mais c'était assumé, t'es divertissant, le monde a aimé ça. Genre, c'est un gang show très, très réussi. Ouais. Puis t'es le seul participant ever qui va une commandite de chez Tristan et Iseult. Ernest. Bravo! Bravo, JS! C'était JS, tout le monde! Tu mérites... Est-ce que tu bois... Je vais essayer de commencer. Ah, bravo! Bravo! Félicitations. Avant de présenter le prochain, justement, on le rappelle, il y a peut-être du monde sur YouTube en live en ce moment qui viennent d'arriver. C'est un grand débrouillage. On le fait pour la première fois devant tout le monde. C'est pas juste sur Patreon. Habituellement, c'est réservé aux gens sur Patreon, les lives. Fait que merci d'être là. Chuck, on a combien de personnes en ce moment qui nous regardent? Présentement, on a un gros sur Facebook et sur YouTube. Ça a monté. On est rendu à 905 personnes, gang. Wow! Merci, C'est incroyable! Hey, mais juste On rappelle qu'on est en live sur Patreon tous les mercredis à 21h30. Juste le terme, le grand débrouillage, bravo. On dirait, genre, qu'il y a comme méchant changement. Je suis là pour Vrac TV, vous allez faire ma chambre. J'aime tout. Merci. Ah, c'est fun. Le prochain, j'ai hâte que tu le vois. C'est une légende du gang show, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Gaston Antérite! Pour l'Halloween, je me suis déguisé en petit vieux cette année. Par admiration pour mon grand-père, j'imitais naturellement sa voix. À 15 ans, il m'avait donné un coup de poing sur le nez et puis il m'avait fracturé la joue. 70 ans plus tard, je me demande encore comment il avait deviné que je couchais avec ma grand-mère qui était aveugle. Cessez de rire! J'ai juste 3 minutes, moi. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un d'aveugle ou quelqu'un de complètement sourd? Ma mère, qui me suit de loin, serait heureuse de savoir que mes amis sont des gens qui se masturbent pas. Quand je suis né,
j'étais chauve, édenté, sourd, aveugle, plein de bave, incontinent, et je suis pas mal retourné à mes sources. Chez moi, en Gaspésie, à ce temps-ci de l'année, je me gave de bourgots, de foie de morue, et j'ai comme dessert des bleuets, et puis des papinats. Dès le lendemain, je suis un nouvel homme. À 7 heures le matin, j'ai un numéro 1 d'environ 3 litres. À 8 heures le matin, j'ai un numéro 2 de près de 2 kilos. Et quand je me réveille à 9 heures le matin, je me sens tout léger. Gaston Antérite. Wow! Un pharmacien de mes amis m'a confirmé que très peu de gens pesant plus de 300 livres achètent des suppositoires. Elle se travaille, celle-là. T'as fini, Gaston. Oh, pardon. Bravo! Ah, c'est qu'on t'aime, Gaston. À chaque fois, je me demande, là, c'est toi qui ressemble à Bébé Yoda ou c'est Bébé Yoda qui te ressemble? Mais tu sais, pour vrai, moi, j'étais déjà fan. Je peux même pas. J'ai pas pris de notes parce que je vous écoutais. Non, Calice, tu m'as dit tantôt de te tutoyer. OK, Yes. J'étais déjà une de tes fans. Fait que, tu sais, je peux pas te juger. Je fais juste aimer. C'est ça. On s'appelle. Ben, j'ai son numéro, on s'appelle No parfois. joke. C'est vrai? Oui, Gaston, il m'appelle. Ça sonne-tu différent, un téléphone à roulette? On se parle aux 2 semaines environ. J'ai le téléphone sur le mur, là. Mais Gaston, vraiment, félicitations. C'est toujours excellent. J'ai adoré que tu avais déjà réussi, fait que c'est pas grave. Habituellement, la dernière blague, pas celle du pharmacien, mais celle de se réveiller, tu l'avais déjà faite au Gang Show, mais tu l'as retravaillée. Elle est différente. Fait que c'est le bienvenu de le refaire, puis elle est excellente. Fait que... Oui, mais par contre, pour dire la vérité, depuis une semaine, j'ai ajouté à ma méthode dans le sens qu'avant, je gardais pas les records des choses que... Quand tu dis les records, c'est des CD? Les cassettes? Non, Les mais longs par jeux? contre, pendant que j'y suis... Si jamais vous voulez faire un commercial sur les résidences pour personnes âgées, je suis disponible. Gaston, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? À part des publicités, là. Ben, moi, je vois ce qu'on fait comme une ligue de garage, mais j'aimerais bien devenir goaler pour le Canadien. Hey, mais Gaston, est-ce que Gaston s'est déjà fait gagner? T'as-tu déjà... non. Ben, ou il l'entend pas? C'est une blague, Gaston, parce que je t'aime. Ben, félicitations, Gaston! Bravo! Bravo.
On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous remercier. Et le Gang Show, c'est vous, public. Mais c'est aussi Anto qui parle du nez. Oui. Si vous voulez participer au Gang Show, si vous voulez vous inscrire au Gang Show, on aime ça avoir de nouveaux participants. Écrivez à bookinggangshow@gmail.com. Sinon, Chuck, il nous gosse parce que il aimerait bien sûr qu'on soit à combien d'abonnés YouTube? 50 000 abonnés, puis on n'est pas loin, on est vraiment, vraiment pas loin. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, faites-le, là, c'est gratuit, ça coûte rien, puis... Ça serait comme un cadeau pour nous autres pour le 250e épisode. Un beau cadeau de Noël, mettons, fait que, ouais. Puis sinon, ben, la tournée termine à Rouyn-Noranda, fait que il reste une date à la tournée, puis plein de belles surprises pour 2026. Yeah! Bye de l'autre. Et on continue ça avec Roger Ménard! Roger Ménard! Bonsoir. Moi, ça me tentait de vous parler de santé. Puis, je vais commencer par vous dire que si vous n'aimez pas le thé, prenez un café, c'est santé. Moi, pour rester en forme, je vais au gym en moyenne 3-4 fois par semaine. J'aime entre autres lever des poids parce que ça désaltère. Et des fois, elle est plus longue, celle-là. Et j'ai remarqué que dans tous les gyms, les poids sont noirs. Chez Green Giant, les poids sont verts. Puis dans mon aquarium, les poids sont rouges. Hey, vous savez probablement que le gouvernement nous dit que la santé, ça va mieux. Tellement qu'il faut prendre des rendez-vous pour des rendez-vous sans rendez-vous. Vous rendez-vous compte? Si ça continue de même, là, même une femme enceinte, elle ne pourra pas avoir de rendez-vous. Elle va devoir se plaindre le ventre plein jusqu'à l'accouchement. C'est pas grave, ils vont faire une loi spéciale. Hey, savez-vous dans quel pays il y a le plus de virus? C'est en Russie qu'il y a le plus de virus. Mon médecin, c'est un spécialiste vraiment dans les statistiques, vraiment connaissant, c'est vraiment un pro-stat. Et c'est lui qui me... c'est lui qui me fait mon examen récital sans le I. Et là, il me dit... Baisse ton pantalon avant, naturellement. Et moi, je l'appelle le docteur Gros-Doigt. Il y a tellement des gros doigts, là. Et là, oups, c'est fait. Et là, je me demande, c'est-tu vraiment son doigt? Il a la mauvaise habitude de se ronger les ongles. Fait aussitôt qu'il a fini, je me détourne, voir s'il se ronge les ongles. Mais il portait probablement des gants. C'était Roger Ménard! Merci. Oh non! Bonne fin de soirée. Hey, C'est la première fois que je cogne aussi fort. Ça nous a pas... Roger, juste garder le micro proche de ta bouche. Oui, parfait. C'est quoi qui est marqué sur ton chandail? On l'a pas vu, nous autres? Bonsoir. Oui. Hey, j'aurais dû gagner avant, là. Non, Roger, tantôt, je le disais, tu sais, moi, je suis un peu là pour faire du repérage pour le cabaret des comiques. Tu sais, dans le retour des comiques, on a toujours un humoriste différent chaque soir à C'est quoi? Mais ce sera pas possible. Mais s'il y a une ouverture, on t'appelle, OK? Mais Roger était ultra le fun sur scène pour que des jeux de mots comme ça, t'as réussi à avoir des rires puis t'avais le public quand même, mais ça s'est comme épuisé. On dirait si t'étais allé à 100% juste là-dedans, je pense, à un moment donné, on aurait embarqué plus dans le concept, mais là, après ça, t'es tombé dans d'autres genres de blagues. Mais c'est pas la plus grande des écritures, là. C'est pas révolutionnaire, mais il y a de quoi de... Ça se voit que t'as du plaisir sur scène, c'est contagieux, on embarque, mais il manque un petit oomph de plus dans
dans les punchs. Je pense pour ça qu'il y a eu le gars. Ben, je pense, je suis sûr en tabarnak. Là, j'étais poli, mais. Mais ça prend du courage pour faire des jeux de mots, pour vrai, là. T'sais, à la base, j'essaie de... Non. Aidez-moi. Non. Ah, OK, merci. C'était que des jeux de mots. T'sais, imagine, t'arrives dans une boulangerie, puis il te fait un jeu de mots poisson rouge. OK? C'est... Ah non, j'ai manqué ma joke. Ah. OK. Non, mais c'est le même produit tout le long. C'est juste des jeux de mots. T'sais, il aurait fallu que tu varies un peu. Puis je dis, j'ai jamais vu des jokes d'Alter aussi lourdes. Puis je voulais te dire que t'as l'air de Jean Chrétien s'il y avait la bouche droite. C'est pas faux. C'est vrai. Bon point saisi. Mais je sais pas, peut-être la prochaine fois, essayer d'ajouter des jeux de mots, mais à répondre. Peut-être. Ben, Oui, je sais peut-être. pas. J'ai jamais vu. À essayer, peut-être. Mais tu sais, t'as l'air à triper, puis c'est le fun. Je continue. Mais Roger, c'est la deuxième fois que tu viens au Gang Show. As-tu eu la chance de jouer un peu depuis? Entre les... T'as-tu Oui, joué ailleurs? j'ai fait quelques open mic, OK. puis une coupe de parties privées, OK. puis une coupe tout seul chez nous. Je pense que c'est une coupe de vin. Est-ce qu'on peut t'engager pour des parties de Noël, si jamais? Oui, mais partez pas avant. Ah! Ben, ça peut pas mieux finir. C'était Roger Ménard! Roger, est-ce que... Une petite coupe? Je sais pas si tu bois. Bravo, Roger. Bonsoir. Le prochain, ça fait quelques fois qu'ils viennent voir au Gang Show et c'est toujours un plaisir. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Harris Udjik! Je crois. Est-ce que ça... Oui, ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne. En oui, passant, là. je sais qu'il y a beaucoup de vieux sur le show, mais c'est parce qu'ils doivent partir tôt, parce qu'ils se couchent tôt. Ça sera pas du monde de 50 ans tout le long. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Harris Udjik! On va se mettre en Billy Idol, là, le mec est... OK, on y est. Hey, little sister. All right, fait que des semi-rolling, hein, sur stage. J'ai du budget cette année, j'ai amené la rampe 67, fait qu'ils n'ont pas besoin de me lever, fait que c'est déjà que c'est un gabarit à lever, fait que j'ai amené la rampe cette année, fait qu'on va y aller de même. Fait que c'est moi, Harris, fier paraplégique depuis 12 ans. Un accident d'auto, là, 12 ans, qui m'a laissé de même, puis c'est plate, mais qu'est-ce que tu veux, la vie continue. On avance, on continue. On se ramasse tous quand un accident d'auto. S'il vous plaît, faites vraiment attention au volant, là, que ce soit cellulaire, texto, blowjob. Faites attention. Gardez votre vue sur la route là, pour être sûr que vous rendez à la maison safe. Parce que quand tu te ramasses de même, là, tu te ramasses dans un centre de réadaptation. Ils t'amènent là-bas. Puis là, t'as une gang de auto, moto, vélo, auto, moto, vélo, trapèze. Tabarnak, on a pogné un du Cirque du Soleil, il est tombé en bas, il s'est cassé la gueule. C'est ramassé avec nous autres, j'étais tout fiers. Hey, t'as du Cirque du Soleil, ben oui, viens dans le team, mais oui, mes roues sont oranges, on a toutes sortes de couleurs pour toi, on va t'arranger ça, inquiète-toi pas. Fait que là, je me ramasse dans un ascenseur, puis l'ascenseur, il est gros. On est comme 8 dans l'ascenseur. T'es des gros ascenseurs géants. Tu peux rentrer comme 2 civières, 2 Winnebago, 2 chaises roulantes. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, on est dedans, puis j'entends juste... Puis là, je suis comme, c'est-tu une sonnerie? C'est-tu une toune qui joue sur la radio? Qu'est-ce que c'est? Hey non, c'est un gars qui a fait un AVC. Puis l'ergot est tellement paresseuse de le tenir droit, fait qu'elle a mis un casque de hockey, puis il tombe toujours sur le côté, puis ça fait pouf dans l'ascenseur. Puis là, il y a une trisémique à côté dans une chaise qui fait juste mais son ergot, elle a des écouteurs, elle veut même pas entendre qu'est-ce qui se passe. Puis t'as un quadriplégique, à peine il a ses mains, il est en mognon, puis il pèse tous les boutons de l'ascenseur. Fait que ça fait c'est fatigant en tabarnak. Puis là, je monte en haut, on s'en va, on finit de souper, on s'en va en haut. Puis là, on va redescendre au rez-de-chaussée, jouer au ping-pong. Les paraplégiques, ils jouent bien au ping-pong parce que, tu sais, c'est pas besoin de nos jambes. Hein. On joue au ping-pong. Fait que là, on attend l'ascenseur, puis l'ascenseur, moi, j'étais avec Guillaume, un autre paraplégique, puis là, on regarde dans l'ascenseur, puis la fille, 12 ans, direct coller ses boutons de même, puis il y a un gars en chaise roulante, les pattes dans les airs, il dit « Aidez-moi! Aidez-moi! » Là, je suis là, oh shit, faut l'aider, mais là, personne, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de préposé sur l'étage. Tout le monde capote. Fait que là, moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va chercher l'infirmière, on va chercher le préposé, une corde pour la lever. Tu vois les portes. Les portes qui ferment, l'ascenseur parti, on l'a manqué. Fait que là, on sort du centre de réadaptation, on se ramasse sa route, on recommence à conduire des autos, on recommence à travailler. Moi, je me suis
pogné une job comme répartiteur médical d'urgence pour Urgence Santé. Fait que là, je travaille pour eux autres. Je prends des appels du 911. Fait que c'est pas mal excitant. T'sais, on a des appels, tout. Fait que là, j'ai fini ma formation. J'étais tout excité, j'étais tout content. J'avais hâte de dire, maintenant, placez-la sur le dos, enlevez quoi que ce soit sous la tête. Si elle vomit, tournez-la sur le côté, enlevez les vomissures et tout ça. Mais tout ce que je pogne au téléphone, c'est ouais, je suis tombé dans la craque à Valérie. Fait que là, moi, je suis comme, quoi? Tombé dans la craque à Valérie? Tu sais combien de temps ça m'a pris comprendre qu'il est tombé sur le trottoir dehors parce que c'était le trottoir à Valérie Plante? Moi, je l'avais sous mute une heure. J'étais crampé. Ben, là, j'en pas un autre. Je dis, ouais. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mal à la pantoufle. Puis là, je suis là, pantoufle. Moi, c'est un peu anglophone, je suis bilingue, je suis francophone, mais pantoufle, je connaissais pas ça. Madame, qu'est-ce que vous dites par pantoufle? Fait que ça, ben, mon vagin, tabarnak! En pogne un autre, c'était durant la COVID. Durant la COVID, c'était l'enfer. C'est réussi! Merci. Chris, tu commençais une autre anecdote à 3 minutes 40, là. Mais il était starté, là. Ouais. Il était en feu. Reprends ton micro. Time stand still. Hey, pour vrai, moi, je te trouve super attachant. Puis, moi, j'ai un problème aussi. Je parle beaucoup vite dans la vie. Ouais, c'est très comparable à être paraplégique. Ah, c'est pour ça que tu voulais dire! Puis, au début, t'avais un super bon gag avec ta règle de 3. Puis, tu l'as fait vite. Tu sais, aie pas peur de t'appuyer puis de prendre un temps puis laisser tes gags vivre. Mais je le voyais que t'étais tellement content puis excité que tu y allais à 8000 à l'heure. Mais tu sais, si c'est le seul conseil que je pourrais te donner, c'est ça. Le seul temps que je prends mon temps, c'est quand c'est le 24 décembre, puis là, les gens ils enveloppent leur cadeau, là. Puis là, il y a une ligne de monde pour envelopper leur cadeau. Moi, j'arrive avec mes cadeaux, puis je suis comme pour envelopper J'aime les tout cadeaux ça. Noël. Puis là, il me laisse passer devant tout le monde. Ben, bravo pour ça. Depuis tantôt, je suis comme, non, j'ai des jokes, mais c'est wrong. Fait que parlez, allez-y, let's go. Fais-les les jokes wrong. Fait qu'à part de parler vite, c'est peut-être un peu de bouger sur scène, mais sinon, c'est parfait. Bravo! Tu l'as fait! Et je n'ai plus de job! Mais Harris, pour vrai, il y a de quoi de... Je trouve ça hallucinant comment il n'y a pas de blague dans tes numéros. C'est juste des anecdotes, mais ta façon de les livrer, justement, ta rapidité, puis on est scotché à ce que tu dis. Puis il y en a des fois qui ratent la cible un peu, mais tu passes déjà à la prochaine petite anecdote, puis c'est ça, ton plaisir est vraiment contagieux, ça fonctionne. J'étais juste curieux, quand tu joues au ping-pong, y a-tu comme une préposée qui est préposée à juste vous ramener la balle de ping-pong? Elle tombe à terre. Mais c'est pire dans l'unité psychiatrique parce que les autres, ils jouent au volleyball, pas de ballon. I got it. Tu sais, il n'y a pas de ballon, on a le part. Mais tu vois, Le préposé, il faut qu'il aille chercher le ballon qu'il voit pas. Là. mais moi, ce genre d'anecdote-là, j'en prendrais plein. Comme quand t'as dit, le seul moment où je suis slow, c'est quand je suis à Noël, nanana. Et moi, j'aime ça, cette autodérision-là, que toi, tu Y a-tu des vrais moments où tu t'en sers pour avoir des avantages, à part nos places de parking? Ouais, salaud. Les places de parking, c'est un must, là, mais on s'en sert quand on peut. Hein? C'est sûr que... quelques exemples que je pourrais vous donner. Ah oui, l'aéroport. Tu passes tout droit, hein? Quand c'est le temps de booker le gate open, Mr. Ujic, Harris, tout content, passe devant tout le monde, check-in, les stewardesses autour de moi, tout le monde prend soin de moi pour embarquer dans l'avion, puis tout. Mais une fois, je me suis fait pogner au Mexique. Si je revenais du Mexique, puis là, moi, j'étais tout content, je revenais. Je dis, qu'est-ce que t'as pas, chérie? On passe tout droit. T'étais avec le Paraman, asti, on y va là. Le Paraman! Le Paraman! C'est Wow! Je peux vous aider s'il n'y a pas d'escalier. Fait que là, je dis, on va passer tout droit, on va passer en avant de tout le monde. Quitte pas, en venant, c'était le même que ça s'est passé. Mais avec ma loc, je me ramasse avec l'équipe de la Corée du Sud de volleyball en fauteuil roulant. Asti, on était 22 chaises roulantes en ligne. On avait l'air comme des shopping carts au maxi. Asti, pognés un arrêt de l'autre. Ça a pris 2h30 qu'on embarque dans l'avion, toute la gang. Les gars qui étaient amputés, là, se sont tannés. Esti, ils ont crissé le fauteuil à terre, puis ils étaient sur les bancs d'avion, puis ils se promenaient comme Spider-Man dans les airs parce qu'ils n'ont pas de jambes, puis ils allaient s'asseoir dans leur siège. C'était l'enfer. C'était l'enfer. J'ai Qu'est-ce que je rajoute à ça? C'est a true story, là. mais Pourquoi tu racontes pas ça à la place? Hey, l'enfant qui a peur de prendre l'avion, il y a 4 comme personnes qui marchent les mognons. Je m'en venais là si j'avais une autre 3 minutes. Hey, prends ça en Hey, il note. était de même sur le banc, là, puis là,
Allez, laissez faire, vous autres, allez tout chier, tabarnak. J'ai juste eu l'image de tous les films de zombies coréens, genre. The Walking Dead. mais ouais, Tu voyais les Rolling Dead arriver, là. Rolling Dead. La petite fille dans l'avion. Maman, who's these people? Mais leur nom d'équipe, finalement, j'ai c'est réussi à Two le and a Half Men? J'ai réussi à le baisser. OK, good. J'ai compris. Moi, je l'ai Bonne, aimé, j'approuve. Charles. Merci, Je l'ai c'est aimé. cool. Tu travailles au 911. Ouais. Quand il y a du monde qui appelle pour l'accident de char, tu des phrases comme Binder done that? Ouais, tu sais, il t'appelle, il dit « Est-ce que tu syndiqué de merde, fait 42 minutes, l'ambulance, nanana. Tu comprends pas, toi, c'est quoi, pas capable de marcher, pas capable de bouger? » Non, je comprends pas, monsieur. Je peux juste imaginer votre situation. Ton accident, à toi, c'était dû à quoi? Un accident d'auto, c'était dû à une cigarette. Je veux pas. J'avais échappé ma cigarette, le char était flambant neuf. Non. Puis là, je me suis penché pour la ramasser, puis l'autre char s'en venait de l'autre bord, puis ça frappait. OK, fait que la morale de l'histoire, les jeunes, Fumez vapoter. pas, Ouais. vapoter, Toujours. pas de pipe au volant. Ouais. Tu sais, faites attention. Parce qu'une petite picadille, puis tu te ramasses de même, puis faut que tu fasses des curages au lit, des incontinences, des tout ça. Mais à ce soir, j'étais content parce que, Danny, il y en a un qu'un, c'est dans le comédien ici, hein? Fait que viens pas, c'est pas pour l'insulter, mais c'est dans le comédien champion. Je suis comme Highlander, moi, là, there can only be one. Ouais. Puis, je suis content quand Gaston est là parce que ça me prend, pas d'insulte à Gaston, mais ça me prend moins de temps à embarquer sur le stage, moi, parce que je suis toujours moins le plus... C'est toujours moi le plus lent pour embarquer sur le stage. Fait que quand Gaston il est là, je suis comme, right, nice. Mais bravo, man, j'ai rien Ouais, d'autre à dire. vraiment, solide show, tu vas pouvoir aller profiter d'une bonne clope dehors. Bravo! Hey, j'adore! Pour vrai, les participants, c'est Ça se passe très bien là, à soir. Moi, je serais stressé pour les autres, mais le line-up devrait être bon. Mesdames, messieurs, ceux qui sont sur le live en ce moment aussi, qui viennent de se joindre, on a du nouveau monde, Chuck. En fait, on a atteint le 1000 personnes en live. Ben qui nous écoutent. voyons donc! 1000 personnes! Merci! Wow! Merci! C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup Fait de que monde. vous autres, à la radio, c'est combien de personnes qui vous écoutent en live? Écoute, je te dirais que toutes les radios sont numéro 1, Charles. À peu près comme entre 1,5 million. Bon, OK, on va changer de sujet. La prochaine, très hâte de la recevoir, mesdames et messieurs. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Raquel Maestre! J'ai volé le cardigan de Gaston. Je ne vais pas essayer de prononcer 250e, mais quel honneur d'être ici ce soir dans l'épisode live. J'aime l'humour québécois. Généralement, je joue surtout dans l'humour queer anglais ici à Montréal pendant des années, mais beaucoup de gens me disent encore que je ne suis pas une vraie humoriste. Ils disent que je ne suis pas une humoriste biologique. Parce que je joue toujours devant la même minorité qui veut rester dans son safe space et ne pas se mélanger avec la population générale de peur d'être trigger. Et je trouve que ça, c'est une façon très injuste de caractériser les anglophones à Montréal. Vous aimez ça, eh? Hostie d'anglais. Non. Je suis espagnol. Il y a trop de stéréotypes injustes sur l'Espagne, mais je dois dire que ma famille était complètement normale. Mon père était un danseur de flamenco. Puis ma mère était un torero. Mais j'aime Montréal. Évidemment, le système d'immigration est brisé quand Virginie a été refusée, mais j'ai réussi à rester ici. Je crois vraiment que c'était écrit dans mon destin. C'était dans mon destin de devenir montréalais. Je vais vous raconter
une vraie histoire, c'est une histoire complètement biologique. Vous souvenez-vous de MySpace? Oui, vous êtes vieux comme moi. OK. Quand j'étais adolescente en Espagne, j'étais dans les placards, dans les closets. Je ne connaissais pas aucune personne trans, mais je voulais en savoir plus. Alors j'ai allé sur MySpace et j'ai trouvé une fille trans de Montréal très cute. J'ai jamais parlé avec elle, mais j'étais très intéressé par ses photos, par son blog. Ça, c'est juste une belle manière de dire que je la stalkais. Et l'hasard de la vie a fini pour m'amener ici à Montréal. Récemment, j'étais dans la salle d'attente du médecin. J'étais avec mon téléphone. J'élève mes yeux. Et c'était cette fille-là, 20 ans après. C'est incroyable, hein? Quelles sont les chances qu'on ait tous les deux trouvé un médecin de famille? C'est réussi! Good job! Hey, je peux te faire une confidence vraiment conne? Vas-y. Okay. Je t'ai pas vu monter sur le stage, mais je te voyais avec le pied de micro, puis je pensais que t'avais une canne. J'étais comme, coudon, y avait-tu un rabais sur le transport adapté? Hey, pour vrai, la diversité. J'aime tellement ça quand tu dis Montréal. Pourrais-tu juste redire Montréal, s'il te plaît? Comme quand tu dis Montréal. C'est beau. Montréal. Ça fait du bien, c'est le Je sais fun. pas, j'ai une émotion. Je suis un peu en maudit, par exemple, parce que moi, j'ai pas de médecin de famille, ma calisse. Fait que, non, mais j'ai full aimé pour vrai. T'as des bons gags, c'est le fun, t'as une belle présence. Puis, je sais pas, t'écouter, c'est comme de la musique, on dirait. Avec ton accent, je trouve ça beau. Oh, merci beaucoup. Regarde, merci beaucoup. Mais vraiment, Raquel, tu sais tellement écrire des jokes. C'est toutes les fois que je vois que t'es programmé sur le Gang Show, je suis comme, bon, ben, on a un sure shot. C'est certain. Une. Oui, je parlais pas de la personne, je parlais de un sure shot. J'ai mal. Non, mais j'étais pas mal. C'était pas dans ce. Désolé, une short shot, oui, dans ce sens-là, mais je parlais de. C'était pas pour vrai, tabarnak. T'es d'accord, là? Oui. Non, avec toi. Les anglicismes, ils sont habituellement au masculin. Je suis désolé, c'est pour ça que j'ai dit un sure shot, mais c'est rien. Oui, Chris. Come on. Come on! Mais t'es une excellente humoriste biologique. Non, mais sincèrement, c'est que ça fonctionne super bien. Puis, tu sais, ta dernière blague, la prémisse est un peu longue, mais on savait que ça allait fonctionner parce que j'ai ultra confiance que tu vas arriver à un punch final. Puis, je suis pas comme. Je suis jamais après me dire, ouf, c'est long. Oh, là, je m'ennuie. Non, je suis toujours excité de voir c'est quoi la résolution de ta blague. Fait que bravo pour ça. Merci beaucoup. Super bel job. Moi, juste le fait que tu commences avec une impro qui est punchée sur le Cardignan de Gaston, parfait. Tout le long, j'étais comme, Chris, elle est bonne. Je suis comme, il manque un petit quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas tes lunettes. Non. Mais... Écoute, c'est ça ma critique de ton numéro. Je te préfère avec des lunettes. Mais pourtant, Charles, tu disais que ça manquait beaucoup de jeux de mots. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les J'aime plus mes lunettes. J'ai acheté des nouvelles lunettes, mais j'aime pas. Non. Si quelqu'un, like, magasin de lunettes veut me faire un sponsorship, ouais. Je suis game, mais... New look! La demande est lancée. Juste dire, elle a dit un sponsorship, pas une sponsorship. Là, c'est vraiment... Ouais, mais on dit un commanditaire, pas une commanditaire, Anto? On dit une commandite. On dit un commanditaire. Sponsorship, c'est commanditaire. Mais Raquel, félicitations, vraiment. Est-ce que tu as des trucs à plugger, des shows, quoi que ce soit? S'il y a quelqu'un à Barcelone le 8 novembre,
Quelqu'un qui veut me faire 1 heure en anglais à Barcelone, au Comedy House. Attends, tu parles espagnol pour faire 1 heure en anglais là-bas? Oui. Ouais, what? C'est mal fait, l'humour, des fois. Ben, voyons donc. C'est pour le Fringe de Barcelone. C'est l'heure que j'avais fait les dernières 2 années ici à Montréal, Admiring Librarians. Mais non, je vais être 2 mois en Espagne. L'année dernière, on verra. Ben, c'est ça. Des fois, c'est là qu'on se rend compte que notre langue, c'est comme, ben, on l'utilise pas assez. C'est pas ça que je veux dire, dans le sens, tu comprends? Ben, je veux dire, on pourrait plus l'utiliser. Patine plus que moi tantôt pour. Tu t'es pas mis dans le pétrin de rien, là? Pas du tout, non, mais continue à utiliser ta langue. Merci. Merci, Raquel, de nous voir. Et on continue ça avec Guillaume Gélina. Guillaume Gélina. Yes, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes démêlés. Hey, à date, cette année, c'est le fun, hein? On a eu beaucoup d'événements d'actualité croustillants. Événements d'actualité croustillants, c'est masculin. Hein? On se trompera pas. Non, c'est ça. Puis moi, celui qui m'a particulièrement frappé, c'est celui qui s'est passé le 27 mai dernier. On s'en souvient? Le discours du trône de Charles III. Visiblement, ça n'a pas impacté tout le monde de la même façon, hein? Non, mais moi, ce matin-là, je revenais de faire mon jogging, j'allume la TV, puis là, je le vois, puis je suis comme « fuck, on a encore ça, un roi ». Fait que là, j'avais 3 options qui s'offraient à moi, soit que je continuais d'écouter attentivement la suite de son discours, soit que je fermais la télévision puis que je continuais ma vie comme si de rien n'était, ou soit que je faisais une recherche pour savoir comment partir une révolution constitutionnelle. Puis, ben, c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire une recherche pour savoir comment partir une révolution constitutionnelle. Puis, je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà essayé ça, de faire la révolution constitutionnelle, mais je vais vous le dire tout de suite, c'est compliqué en tabarnouche, hein? C'est vraiment pas facile de faire la révolution constitutionnelle. Pour faire ça, ça prend des choses. Premièrement, ça prend une constitution. Puis ça, ben, j'ai regardé dans ma chambre, puis j'en ai pas trouvé. Je me suis informé aussi au Dollarama, puis ils en vendent pas. Fait que si jamais quelqu'un a une belle calligraphie et du papyrus chez lui, vous viendrez me voir après le show, on pourra rédiger ça ensemble. Deuxièmement, pour faire une révolution, ben, ça prend des révolutionnaires. Puis ça, ben, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être régler ça ensemble ce soir. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire la révolution avec moi? On va répéter. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire la révolution avec moi? Bon. Non, ben les révolutionnaires, ça, c'est correct, c'est bon. Troisièmement, pour... C'était Guillaume Gélina! On n'a pas tous des bons révolutionnaires. Non, j'ai vraiment beaucoup hésité à gagner parce qu'il y avait une intelligence derrière ce que tu faisais. Ben, je suis curieux, le chat, il disait quoi, Chuck? Oui, il disait 71% gagne et 29% Et la pas démocratie a parlé. Moi, j'ai une question. Oui. Guillaume, t'es-tu comme genre le fils à Jean-Thomas Jobin? Qui? Ah, c'est bon, mon erreur. C'est bon. On dirait, tout le monde dans le chat disait il parle puis il ressemble à Jean-Thomas. Je le savais que j'étais pas conne. Ouais, mon physique me fuck. Ben, c'est ça, t'as vraiment le même delivery, du moins que du vieux Jean-Tom. Ouais. Puis ça rend ça un peu déconcertant de... on sait pas si c'est une pâle copie, parce qu'en plus, t'as un peu le même style d'humour de partir sur des grosses dérapes longues, mais j'aime full ta proposition. Ça fait 2 fois que je te vois, puis t'es juste à côté. Je sens vraiment que c'est le manque d'expérience qui fait que tu réussis pas à être 100% sur ton X, mais je le vois que genre... Quand tu vas réussir à mettre ce que tu as en tête 100% sur scène, ça va
tout décalisser parce que c'est proche. Tu as réussi quand même à nous avoir à un moment donné à force de répéter constitutionnel. Il y a de quoi on embarque, mais il manque juste des petites clés de plus avant pour qu'on embarque plus rapidement. C'est vraiment l'expérience qui va t'aider là-dedans. Puis essayer de trouver une autre... C'est peut-être ta façon normale de parler aussi, puis t'es fuck dans ce cas-là, mais... Malheureusement, je sais pas. Hein? Je sais pas quoi faire. Change. Pour de vrai, Maman, tu m'écoutes? Non, mais j'ai l'impression que tu essaies de faire de quoi qui est plus complexe que beaucoup de monde. Puis quand ça va être fait, ça va être bon. Genre, c'est pas basic ce que tu fais. Quand je pourrais dire ça? Sur le tapis rouge d'OD, t'es le gars qui part en premier, mais qui va aller le plus loin dans la vie. J'ai jamais écouté ça, OD, man. C'est pas grave, c'est un compliment que je te fais. OK, ben merci, je l'apprends, c'est gentil. Mais pour vrai, je pense que tu l'as dit, Anto, peut-être une question de texte, de ficeler peut-être des phrases d'une autre façon qui fait que ça va nous hooker plus. Mais c'est almost there. Je sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais, je m'énerve. Genre, je comprenais ce que tu voulais faire, mais c'est pas encore là, mais quand tu vas réussir, ça va être parfait. Ah, c'est beau, ça. C'est genre, c'est brillant, c'est le fun, c'est différent. T'es pas loin. C'est-tu correct? I guess. C'est positif, malgré le gars. Ouais. Tu vas dormir là-dessus, puis ça va se placer. J'ai l'impression que c'est plus flou que ma proposition, tout ça. Là. OK. OK. En gros, c'est que t'es le fun, mais ça manque de gag. En gros. OK. Il a pas l'air d'accord. Il est pas d'accord. Tu joues-tu beaucoup? Non, ben pas un petit peu, là, mais ça fait pas très longtemps que je fais ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Combien de shoots Depuis cet été, genre mai, là. OK, ben donne-toi une chance. C'est ultra récent, là. Ouais, non, ça fait pas très longtemps. Puis tu fais quoi dans la vie, le reste du temps? Narrateur de livres audio. Pardon? Non! Ouais, comme job principal, ouais, pour vrai. Est-ce que tu peux nous nommer certaines œuvres que tu as faites? 50 Shades of Grey. Que j'ai lu. Je lis plein d'affaires, pour vrai, dernière. Je sais pas, genre, ça part du roman pour enfants à genre un Toi qui lis des histoires pour enfants? Ouais, Caillou. man. Ouais, mais tu fais ça pour des personnes malvoyantes en plus, fait que c'est ça, tu lis n'importe quoi, là. Des documents de genre l'ARC, des trucs comme ça, là. Statistique Canada, fait que... Hey, c'est gênant. Nous autres, on parlait de son delivery puis de... Oui! Ben non, là, juste là, de la façon que tu parles, c'est déjà plus naturel. Puis t'es ultra loin, là. On pense pas à Jean-Tom. Fait que je pense que c'est normal. C'est l'espèce de filtre qu'on se met en parlant devant un public au début. Mais c'est pour ça que je parle d'expérience. À force d'en faire, tu vas gagner moins. T'auras plus de gêne. Puis tu vas réussir à trouver plus ton naturel sur scène. Puis avec les mêmes propos, ça va cartonner. Cartonné, ouais. Mais c'est ça, tu t'exprimes super bien. Il y a de quoi d'intelligent dans ton écriture. Fait que continue pour vrai, t'es le fun au bout. Ben, merci. Bravo, Guillaume! Guillaume Gélina! Et on continue ça avec Gabriel Gilbert. Gabriel Gilbert. Salut tout le monde, ça va bien? Yes! 250e épisode quand même! Mais voyons donc! Ouais! Tabarouette! Moi, j'aime ça. Je suis content d'être là ce soir pour le 250e épisode parce que je veux parler d'un sujet qu'on a vécu pendant 250 épisodes, le malaise. Non, mais je m'inclus là-dedans, tu sais, parce qu'on a tous vécu des malaises un peu partout, tu sais. Je veux dire, dans la vie quotidienne, par texto, par exemple, l'autocorrecteur. Tu t'envoies un message, c'est pas le bon. Moi, ça m'est arrivé, semaine passée. J'ai voulu envoyer « Bonne fête, grand-maman », ça l'a envoyé « Bonne fête, grande-madame ». Bon, c'est moins malaisant parce que c'est vrai, mais quand même, tu sais, des malaises partout. Les poignées de main pas claires, ça, c'est un malaise. Tu t'arrives pour faire une poignée de main, puis l'autre veut faire un fist bump. Puis quand tu changes, il change. Encore. Vous avez l'air de vous battre comme ça, là, un genre de roche-papier-ciseaux qui inclut pas les lesbiennes, c'est... Mais pourtant, ce qui te sauverait de cette situation-là, c'est bien les ciseaux. Ça, c'est un malaise. Il y en a partout, des malaises. Il y en a partout. Moi, je pense qu'un des pires malaises, c'est quand t'es en public, OK? Genre dans un centre d'achat, puis il y a quelqu'un qui te salue. Mais tu penses qu'il te salue, mais c'est la personne derrière qui salue. T'es comme, hey! Ah! Ça tombe bien. J'allais justement au magasin de couteaux. Tester les couteaux, comme les jeunes filles testent des rouges à lèvres au Sephora. Ma journée est prête. C'est malaise, hein?
Des malaises partout, il y en a partout. Les applications de rencontres, ça, c'est malaisant. Il y en a plein. On sait même plus c'est laquelle la bonne. Hein? Tinder, Hinge, Facebook Rencontre. Facebook Rencontre, par contre, pas mal sûr. C'est pas la bonne. Je sais pas ce que vous en pensez. On est comme à 2 clics d'être sur Marketplace. La place où tu trouves de tout, sauf un ami. La place où un vieux monsieur vend un miroir. Puis tu sais que c'est un vieux monsieur qui vend un miroir parce que la photo, c'est lui dans le reflet en chess. Ah, c'est pas facile. Si Régent ne trouve pas d'acheteur, je ne trouverai pas l'amour. Non. En plus, qu'est-ce que t'es censé dire? Imagine, t'as un match sur Facebook Rencontre, OK? T'es censé dire quoi, genre, bonjour? Est-ce que cet article est encore disponible? Qu'est-ce que tu dis? C'était Gabriel Gilbert! Mais on était si proches! On était proches. Gab, c'est pas la première fois que je te vois. T'es rentré à l'école de l'humour. Oui. Bravo pour ça. C'est fucking nice. Ça va. Il y a plein de beaux outils là-dedans. Mais en ce moment, c'est un numéro d'école de l'humour que tu me fais. C'est un peu... t'as pas tort. Ouais. Écoute, ça paraît, puis c'est pas que l'école emmène un style d'humour, OK? Ça, c'est parce que j'enseigne juste à la 2e session. Puis là, on va régler tout ça. Là. Non, mais c'est quelque chose qu'on a entendu souvent dans des podcasts, quoi que ce soit, des humoristes qui font « Ah, c'est formaté ». C'est pas ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ce que ça rend, par contre, l'école de l'humour, c'est que vous répétez le même numéro dans les mêmes conditions à chaque semaine. Et ça fait que tu tombes sur une cassette, puis c'est ça qui fait numéro d'école de l'humour, où est-ce que faut tellement que tu produises de matériel que, tu sais, ton numéro, ça aurait été vraiment plus intéressant au lieu de « voici les malaises et toutes les situations de malaise », tu me prennes une situation puis que tu me fasses un numéro là-dessus, puis que tu décortiques. C'est là que ça devient qu'on creuse plus. Sinon, c'est un peu trop en surface, puis oui, t'as des blagues, mais on n'est pas dans le liner, on est dans un liner à thématique, puis à un moment donné, fait que ça fait que il y a ça dans l'écriture, puis dans le fait que tu répètes souvent le même numéro pour ton vendredi, ça fait que ton jeu est un peu overjoué. T'as moins de naturel que les autres fois, je trouve. Okay. Mais ça va se placer. C'est ultra normal. C'est l'exploration de l'école de tu vas là, puis tu vas essayer d'autres choses, ça va se calmer, ça va... T'es bon. Ce que je veux dire, c'est que t'es bon, mais là, c'était overjoué, un peu trop placé. Ouais, ben je l'ai senti. OK. On est ensemble là-dedans. Moi, je me sens mal parce que je suis pas capable d'être bitch. Pour vrai, je trouve que tu t'exprimes super bien, t'es le fun à regarder. Moi, tu m'as peut-être perdu à des jokes plus faciles, comme des jokes de ciseaux, ça fait même, mais tu sais, ça, après ça, c'est pas grave. Mais, tu sais, c'est quand même un bon flash. Tu es en train de dire de couper des jokes de ciseaux? Ah, si bol. Pas moi, c'est Roger. Hey, finalement, Roger, il a passé, là. Hey, c'était top réussi. mais pour vrai, moi, je trouve que c'est un bon flash de tu t'appuies sur le malaise. Fait que si, mettons, t'as un gag qui fait point, t'as la porte de sortie de dire ah, malaise. Pour vrai, moi, ça là-dessus, je te dis bravo. Puis, tantôt, j'ai dit que notre autre participant ressemblait plus à Jean-Thomas Jobin. Puis, on dirait que t'es comme, je sais pas, tu me fais plus penser à François Mascotte. Je sais pas pourquoi. Oh. Là, après ça, je sais pas si c'est un compliment, mais bon. Mais pour vrai, je trouve que c'est un super bon delivery, puis c'est le fun de te regarder, c'est juste du peaufinage après ça rendu là, tu sais. Je suis curieux, ça fait combien de jours que tu fais, mettons, avant de rentrer à l'école? Avant l'école, 50-60 à peu près. Mais parce que t'as vraiment un potentiel qui est le fun, puis c'est ta 3e fois au Gang Show, les 2 fois t'as réussi avant. Ouais, exact. Genre, t'étais full bon. Je pense que c'est mauvais show, mauvais moment. Ouais, c'est un peu un gambling aussi, là, c'est le malaise, puis de le faire passer. Puis j'ai compris ce que t'as voulu faire, l'idée est le fun. Là. Genre, je pense que on t'a gagné parce que il fallait gagner. Ben, t'es tombé un peu dans du déjà-vu aussi dans tes exemples. Tu sais, de saluer quelqu'un dans la rue qui dit salut, mais c'est la personne derrière. Tu sais, on était dans des petites zones de déjà-vu aussi. Fait que c'est un melting pot de plein d'affaires, mais t'es bon, puis ça se voit que un autre numéro, on embarque au bout. Absolument. Je fais de la radio, mais je pense que c'est pas ma chance ce soir. Ah, tu fais la radio Yous. À Signe FM, à Quaticook, manquez pas le prochain Radio Bingo dimanche. Arrête! Il y a une radio à Quaticook. Ouais, on est numéro 1 à Quaticook. J'en doute pas! Vous êtes combien de radios à Quaticook?
La seule. Mais C'est sûr. on marche fort. Êtes-vous genre dans crèmerie ou non? Non. Pas là à côté. On a des contacts. Mais pour vrai, lâche pas parce que j'ai commencé en faisant le bingo aussi. Fait que Oh! tout Pour est vrai? pas. Ouais, juré. Les avis de décès aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais cool. Fait que si t'as besoin de trucs en radio ou de. Je suis très bonne pour nommer les boules de bingo, fait que je peux te donner des trucs sûrs. Parlez comme ça. Mais good job quand même pour vrai. Mesdames, messieurs, c'était Gabriel Gilbert! G2. Et on continue ça avec Réal Châteauneuf. Réal Châteauneuf. Par applaudissement. Est-ce qu'il y a du monde qui se sont déjà fait intimider à l'école? Maintenant, par applaudissement, est-ce qu'il y a du monde qui ont déjà bu de l'eau de Javel? Moi, beaucoup. Le goût que tu penses que ça a, là, c'est ça. C'est acide en tabarnak. T'as juste le goût de te crisser en bas d'un pont. Comme dans un show de cavalier, aussi. Puis quand tu bois de l'eau de Javel, c'est pour le buzz. C'est pas pour le goût. Puis le buzz, c'est de vomir. Comme dans un show de cavalier. J'ai bu beaucoup d'eau de Javel parce que je me faisais intimider au primaire puis je voulais pas aller à l'école. Fait que je préférais vomir que d'aller à l'école. Est-ce que j'en ai bu des brossettes blancs, moi? Mon dedans est tellement propre qu'en 2020, c'est le COVID qui avait peur de me pogner. Mes amis complotistes m'appelaient... ils m'appelaient pas, j'ai pas d'amis complotistes. J'ai pas d'amis. Fait que c'est ça. On a toutes des histoires qu'on se faisait pousser dans les cases. Moi, ils me mettaient dans la case puis ils barraient le cadenas. T'sais. Mais j'ai appris à me défendre assez rapidement. Je suis devenu obèse. C'est assez difficile de rentrer un gros dans une case. Tu forces puis t'as plus de fun pas en tout. C'est comme essayer de rentrer un cochon dans une boîte à mal. Ou de rentrer une collation là-dedans. À moins que ta collation, ça soit ça. C'est de la farine, c'est pour le gag, là. Je l'ai fait vendredi, je suis la goutte, tabarnak, il y avait plein de monde qui m'attendait dans les toilettes. L'intimidation a cessé quand je suis déménagé. Je pensais jamais dire ça, mais moi, c'est Laval qui m'a sauvé la vie. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça. Il y a un installateur de néon, il y a un propriétaire de poulet rouge et aussi un vendeur de piscine crue. Hors terre, excusez. Chez Trévis. Laval m'a sauvé la vie parce que c'est là que j'ai commencé à fumer. Moi, j'ai fumé du pot avant de frencher. J'ai partagé un bat avec mon chum Richard avant qu'une femme voie le mien. Puis tu le sais que ça va être weird parce que aussi, j'ai été bien plus souvent buzzé que je me suis fait sucer. Puis les 2 fois, c'était avec mon ami Richard. C'est réussi! Réal Châteauneuf. Que dire, Réal? C'est vrai que t'as bu de l'eau de Javel? Oui, ça, c'était vrai en crise. Fait que t'as la barbe blanche depuis que t'as 20 ans, dans le fond. C'était plus les cheveux avant. Hey, mais pour vrai, je sais pas pour vous autres, moi, c'est la première fois que j'entendais une prémisse. Fait que moi, je bois de l'eau de Javel. Oui. Ben, pour vrai, c'est comme une soirée un peu All-Stars aussi, parce que je suis le gang show. Fait que c'est sûr que je te connais par la bande. Fait que, merci. moi, je t'écouterais comme pendant des heures. Je voudrais que tu me racontes. Genre... Je peux-tu faire un autre gag? Parce que... Non, mais c'est un gag... Non, attends. Non, il est pas si pire que ça. C'est un gag que je traîne depuis 8 gang shows. Fait que j'aimerais ça l'éliminer à soir pour pas être obligé de le faire au prochain puis de manquer encore. Moi, j'ai fait ma dernière thérapie à l'âge de 50 ans.
Puis, après 2 ans et demi de thérapie, ma thérapeute, elle m'a dit qu'elle était en amour avec moi. Je sais pas si tu t'es déjà fait dire « je t'aime » par quelqu'un que tu payes. Tu doutes au début. Très bon gag. Overall, Réal, ça fait combien d'années-ish que tu fais du open mic, l'humour? J'ai commencé en 2017, j'ai arrêté en 2020, j'ai été 4 ans arrêté, puis j'ai recommencé en mars 2024, cette année passée, au Gang Show. Et bravo, moi je trouve ça le fun d'écouter. T'as des bons gags, c'est le fun, t'es surprenant. Quand j'ai vu ton petit sac de collation, j'étais comme, ben oui, c'est clair. À chaque fois que je me trompe à l'épicerie, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça, ce sac-là? J'ai vraiment apprécié. C'est la seule place que j'ai réussi à y passer. J'ai mon crayon. Mais bravo pour vrai, moi j'ai tout aimé. Moi, je suis curieux. T'as-tu déjà joué avec le mic dans les mains? Ou tu joues toujours avec le Non, le c'est mic? parce que là, j'avais mon gag, puis comme le 3 minutes est arrivé, j'ai même pas eu le temps de... Habituellement, après le sac de coke, j'enlève le mic dessus. OK. Parce que je pense que ça t'irait mieux, ou est-ce que... Tu sais, ton delivery est quand même lent, fait que ça te permettrait d'habiter un peu plus tes silences entre tes jokes. Je pense que tu pourrais mieux habiter la scène parce que t'es quand même un peu toujours sur le même ton. Fait que c'est un conseil, tu fais ce que tu veux, mais on s'en connaît. Non, mais c'est pas mal ça que je fais. C'est le premier numéro que je vois que... OK, bon, tu vois, fait que voilà, mais tu pourrais le faire aussi avec ça, mais je pense que c'est d'être conscient de faut que tu rythmes entre tes jokes. OK. C'est weird là, à dire, mais il y a de quoi à faire, comment habiter la scène autrement. Qu'est-ce que tu proposes? Une danse à la Rachid Badouri, peut-être? Non? Ben oui. Travaille là-dessus. Pense-y, on te laisse l'idée. Ben, c'est sûr que toi qui twerk, ouais. Fais pas ça. Ben... On a fait un show la semaine passée ensemble, puis je le trouve vraiment, vraiment bon. S'il y a des places que je peux plugger, je vais te plugger. Surtout si un jour, ils font la version Caillou de Son of Anarchy. Je te plug, c'est sûr. Là. Je peux-tu dire de quoi? Vas-y. Il demande tout le temps la permission. Ah oui, vas-y. C'est le mois de novembre qui s'en vient. Si tu as des problèmes avec ta santé mentale, mais Chris, parle à quelqu'un, c'est à n'importe qui. Moi, c'est vous autres ma thérapie à cette heure, fait que je l'utilise le mieux que je peux. Fait que faites la même chose, Chris, faites de quoi avec ça. Merci. Ah, c'est bon. Réal Châteauneuf! Hey, c'est ton 9e gang show, tu te mérites une pin! Bravo! Oui, Virginie aussi! Deux pinés ce soir! Mais mais vous avez du budget? Non, ça OK, coûte genre c'est 75 cents à faire. OK, parfait, je vais partir avec. Joanie, comment t'as trouvé ton expérience? C'était le fun terrible, mais c'était bien trop court. Il est quelle heure? Il est 11h. Mais il n'y a pas personne d'autre qui veut y aller? Non, je sais pas. J'ai même pas quelqu'un d'autre dans le public qui voudrait faire 3 minutes. C'est le un hockey pour vrai? C'est vrai? Y a ça un... Impossible. Ah, c'est... OK, non, c'est... On sait déjà c'est qui. On le connaît, c'est un habitué du gang. Ah, c'est t'es un là dans le comédien. Et oui, il est comédien aussi. Ben voyons, En c'est plus. quoi ma vie? Non, pour vrai, j'ai tout aimé, c'était le fun. Merci pour ça, merci, public, t'es vraiment cool. Puis, Merci d'avoir plugué à la radio que tu venais ce soir. ben, ça fait plaisir. Puis vous revenez au cabaret n'importe quand, là. Ben là, avec plaisir. Puis là, j'ai peut-être pas donné de carte, là, peut-être chouchou, là, d'humoriste. Je vais penser à Mettons, ça. c'est qui que t'as aimé le plus, puis c'est qui que t'as haï le plus? T'es pas obligé, hein? La personne que j'ai haï le plus... Sûrement Charles avec cette question-là. il y a quelqu'un qui s'est pas présenté, fait que j'ai pas d'opinion. Ouais, fuck Maude Robitaille qui s'est pas présenté. Fuck you, Maude. Je peux pas. J'ai un bon coup de cœur pour Virginie. Virginie. Puis je sais pas si c'est de la pitié parce qu'elle retourne dans son pays. Ah, mais ça a un contrat de radio après rester au Québec. Écoute, ça, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Là, C'était Joanie Duquette! Joanie Duquette! On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, le gang show, c'est pas juste Charles et moi, c'est vous, mais c'est aussi Chuck Thompson qu'on peut applaudir. Pour de vrai, c'était stressant d'organiser ça. On est en live sur plein de plateformes.
Merci, un gros merci, Chuck, d'avoir tout organisé ça, de ton live. Ça me fait un immense plaisir. Merci à vous. On était combien de personnes au total? Pour vrai, on a top le 1000. Alors là, on est rendu présentement à 911. Ça a baissé un peu, mais on a réussi à atteindre le 1000 à soir. C'est quand même incroyable. Tout grâce à toi, ça. Sérieusement, bravo à tout le monde. Merci. Et pour les remerciements de toute l'équipe, on laisse notre Chuck Thompson national faire les remerciements. Faut bloquer que la semaine prochaine, on est en live sur Patreon avec José Godet comme juge invité semaine prochaine. Fait que si tu veux vivre la même expérience que là, ben faut que tu t'abonnes à Patreon. C'est fait. Chuck, on te laisse des présentations. Absolument. J'aimerais commencer qu'on remercie tous les gens qui ont contribué au show de ce soir, à commencer par les humoristes qui étaient là ce soir. On les applaudit. Un gros merci. J'aimerais qu'on remercie tout le staff du bordel. On voudrait les remercier extra fort ce soir parce que c'est nos modératrices et modérateurs qui sont là à chaque fois, à chaque gagne en live. Ils nous écoutent présentement. Donc, on voudrait remercier chaleureusement Marita, Rosalie, Émeric et Vanessa! Merci! À chaque semaine, ils sont là pour faire le montage de vos épisodes que vous écoutez sur YouTube. Fait qu'on les remercie. Julien et Simon au montage, on les remercie! Woo! Il fait les plus belles photos en ville. C'est notre photographe Philippe Le Bourdet! Et le meilleur son en ville, c'est notre Yannouk National. Yannouk à la console! Messieurs, pour la 250e fois, Ariane au booking! Et finalement, donnez tout ce qui vous reste pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Merci tout le monde. Merci d'être là, de venir en salle, voir les shows, que ce soit d'humour, musique, peu importe la culture, le théâtre. Merci de faire vivre la culture. Merci énormément. Charles, as-tu un truc à plugger? Bon 250e épisode! Bravo! Merci tout le monde. Bonne soirée. C'est la fin du 250e épisode. Un énorme merci de nous suivre. C'est beaucoup d'amour qu'on soit tout le temps. On veut grossir le show. On veut continuer à s'amuser avec cette bébête-là qui est le Gang Show. Si vous avez des entreprises qui veulent commanditer le projet, on est toujours game de prendre votre argent pour le réinvestir là-dedans. Fait que un gros merci d'avoir été là. Like, subscribe, ces affaires-là. On se revoit la semaine prochaine. Puis plein de gros potins sur Patreon qui arrivent. À plus!